de la course, c'est la fameuse glorieuse incertitude du sport et c'est ce qui rend ce sport magique parfois. Il joue la saison là. C'est la victoire de la course. Mais non, mais c'est juste parce qu'en fait, pour vous, ils veulent sélectionner vraiment les plus belles. Nous, on est en route différée. Moi, je Elle a raison. Les tatous, tu peux te les mettre sur toi. Mais après, éventuellement, on pourra aller sur le site. C'était pas prévu ça. Allez, tu chantes maintenant. Bon bah voilà, là on a fini de déjeuner. La course est assez tard aujourd'hui, donc on va se préparer tranquillement. On va revêtir les tenues du club pour se préparer pour aller rouler, faire un petit tour, un réveil musculaire. Pour les équipements, on en a pas mal. Donc on a la trifonction du club avec les sponsors et tout. En natation, donc on a la combinée Oprene, on a les lunettes de natation et un bonnet qui est fourni par l'organisation. On a les vélos qui sont en train d'être montés là-bas, le casque, donc c'est un système de fermeture à aimant. Donc comme ça on gagne du temps pour le mettre. C'est les mêmes que les chaussures que tous les coureurs utilisent sur la route, sauf que nous on change les lacets et on met des lacets élastiques. C'est là qu'il y a la moitié des secrets du triathlon français. Ça doit faire depuis que j'ai 15 ans et là j'ai 30 ans. Avec les recrues, on a été un petit peu plus haut sur le tableau et puis on s'est dit qu'on pouvait peut-être jouer la montée. Donc du coup j'ai empilé pour 1 an de plus, puis en fait 1 an de plus, puis maintenant je suis là. Donc c'est cool hein, mais c'est un niveau, tu vois, en termes de personnel, moi je bosse aussi à côté donc mais c'est savoir ce que tu veux faire, tu vois. Tu peux pas te dire je vais aller boire un verre avec des collègues ou des copains parce qu'en fait 18h t'as entraînement et après tu vas te coucher trop tard et là c'est vrai que cette année ça chamboule un peu tout en D1 je trouve. Mon équipe j'ai plus du mal à le trouver, tu vois. C'est un peu plus dur, plus d'ambition, enfin je mets plus d'énergie dans le sport et finalement je suis un peu moins dedans quoi. Donc voilà, j'espère que là cette année sur les 2 prochaines étapes ça va être mieux. On est un peu moins stressé et puis je pense qu'on a tous envie de bien faire. Donc, Il y a un peu les horaires auxquels vous voulez être prêt à l'entrée du parc, vous voulez partir d'ici. Ils s'entraînent quasiment jusqu'à la veille de la course. C'est pas comme certains sports où par exemple ils vont s'entraîner très dur en début de semaine et puis prendre 3 jours. Non, non, là, dans cette discipline, c'est tous les jours dans la natation, c'est tous les jours quasiment dans la course à pied, du vélo également. Il y a très peu de coupures. Quand il faut une coupure, ça reste un entraînement actif. L'objectif ce matin, c'est que faire un petit réveil musculaire pour les filles et aussi de faire une petite roco du parcours en vélo. Parce que c'est vrai qu'ici à Metz, c'est assez technique. Je crois qu'il y a 3 demi-tours, il me semble, d'être bien placé dans les virages, de bien les aborder et tout pour s'économiser. Pour l'instant, un petit peu de mécanique dès le matin. You have to put the key in that way, that one. Il faut qu'on fait les serrous là rechange. Ils sont remplis ces serrous de rechange parce que I feel this. 62 Genis. L'année dernière, j'ai payé 63. Avant le départ, on fournit à l'athlète, ça c'est la puce électronique qui va servir à toutes les transitions pour connaître le temps de passage, le temps mis pour le circuit, que ce soit en natation, à pied et en vélo. Ensuite, il y a le tatouage qu'ils vont mettre sur le bras gauche et l'autre sur la cuisse, ça correspond à l'ordre Dossard. Ici, le bonnet, c'est pareil, il est numéroté au numéro de l'athlète. Et ici, par contre, c'est ces bandes adhésives, elle est pliée comme ça, elle est sur la tige de sel. On essaie toujours d'arriver dans un état d'esprit positif et enthousiaste. Je crois que c'est important parce qu'on ne cherche pas à se mettre de pression négative, de résultats. Voilà, on sait qu'on ne va pas gagner le classement général des grands prix cette année. Donc oui, on espère se maintenir. Pour les filles, déjà de rester proche du podium, puisqu'on est deuxième ex aequo et bon, classé troisième. Aujourd'hui, évidemment, on va être
un peu plus en difficulté que la dernière fois parce qu'on a eu une blessée importante, Jessica Foulagar. On sait qu'on va perdre un peu de place, mais on va essayer de limiter au maximum les pertes de position pour rester proche. Et en général, les 2 derniers Grands Prix, on finit toujours par faire des perfs. Mais après, le plus important, c'est les garçons qui, eux, sont 14e, je crois. Il y a un doute sur la descente. Je crois qu'il y a peut-être 4 équipes qui descendraient. Donc aujourd'hui, ils sont relégables. L'objectif, c'est faire au pire un top 10, voire un peu mieux qu'un top 10. C'est-à-dire qu'il faut un bon résultat. Après, tu as d'esprit, tu es plus tranquille parce qu'après, tu ne perds pas de place beaucoup, quoi. On l'a vu, on s'était vraiment régalé à Fréjus côté masculin avec 3 garçons qui sont clairement en piste pour une médaille olympique. La sélection olympique française et d'autres pays viennent d'être révélés dans la semaine et donc par conséquent, je dirais qu'on a des athlètes qui maintenant sont un petit peu sous couvert aussi des fédérations et ne peuvent pas courir autant qu'ils le souhaiteraient parce qu'il y a une échéance dans une 50aine de jours. Donc par rapport à cela, on a peut-être un plateau qui va être plus homogène. C'est ce qu'on pourrait dire côté masculin. Côté féminin, on a encore une très belle start list avec des filles qui vont ne rien lâcher. Si on rentre un petit peu dans les favoris, je dirais que côté féminin, on a quand même un Poissy qui est champion de France depuis tellement d'années que le titre, elles n'ont pas du tout envie que ça leur échappe. Mais on a une très belle équipe d'ici triathlon également. Je pense qu'il va y avoir un très beau match et pourquoi pas des outsiders qui viendront se mêler à cette bagarre. Bouée blanche est contournée, autant vous dire que ça ne tardera plus maintenant à sortir de l'eau. On pensait très clairement que Poissy en femme devait enfoncer le clou. Aujourd'hui, ça a bien moins répondu que par le passé. Donc par conséquent, eh bien, c'est ici, qui était vraiment un petit poil derrière lors de l'étape de Fréjus, eh bien, ici est passé devant. C'est intéressant parce que ça va vraiment, pour le coup, relancer pas mal ce championnat côté féminin. Côté masculin, le club du TC Liévin, avec une très belle équipe encore aujourd'hui alignée, hein, notamment évidemment celui qui s'impose pour la 2e année consécutive à Metz, Matthew Hauser, l'Australien. Il y a une très belle équipe à Liévin et 2e victoire en 2 étapes. Alors la course de Bordeaux va être très particulière, on sera pile à 1 mois des Jeux Olympiques. Quels seront les athlètes olympiques qui seront autorisés à courir? Évidemment, c'est la question qu'on se pose déjà. Est-ce que le niveau de l'étape sera un petit peu moindre avec peut-être un petit peu moins de stars? Oui, non, pas sûr. Après, la crainte toujours, c'est l'éventuelle chute qui compromettrait la participation aux Jeux, dont on n'a évidemment pas envie. La start list de Bordeaux sera très attendue, sachant que les 2 étapes suivantes, à la fois Quiberon et à la fois Saint-Jean-de-Mont, ça sera tout simplement les 2 dernières étapes. On sera début septembre, les Jeux seront derrière, donc on devrait avoir de très beaux plateaux et la délivrance de ce championnat va être magnifique.